Béni soit le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est le Dieu unique et trois fois saint. À lui le règne et la gloire d'une éternité à l'autre éternité. Amen. Je vous invite à prendre place. Bienvenue pour ce troisième culte de la Semaine Sainte. Lundi dernier, c'était ici et Anne-Marie, tu nous as bénis en nous rappelant combien Dieu nous aimait profondément, que nous, on se souvienne souvent qu'on aime Dieu. C'est facile, ça part de nous, mais de se rappeler que Dieu nous aime. Et aujourd'hui, et hier, on était à l'église Émile, et c'était Elisabeth Rosier qui nous a donné la prédication et qui nous a rappelé, elle, quelle est notre posture pour prier Dieu. Et d'abord sur le fait que, en premier, on est dans la reconnaissance de la seigneurie absolue de Dieu. Dieu est grand et redoutable. Elle avait pris Néhémie avec un parallèle chez Daniel, avec une prière qui est la même en fait chez Néhémie et chez Daniel. Et puis ensuite on est invité à se repentir, à oser plier les genoux justement devant ce grand Dieu redoutable. Et puis ensuite à être des lumières, une fois qu'on s'est repenti, à être des lumières. Et puis aujourd'hui, donc pour le troisième culte de la Semaine Sainte, pour le mercredi, c'est Thibaut qui va nous donner le message. Merci Thibaut de ce que le Seigneur va t'inspirer et de la manière dont ça va nous nourrir ce soir. Et on a l'habitude, peut-être les uns les autres, à lire notre Bible tous les jours, mais là on est ensemble, en communauté, dans cette marche vers Pâques. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait beaucoup de bien d'être avec vous, comme ça, jour après jour, et avec le Seigneur. Comme lundi, on va prendre deux textes qu'on va lire ensemble. D'abord, la confession de foi, selon non pas le symbole des apôtres, comme on le prend dimanche après dimanche, mais selon le symbole de Nicée-Constantinople, qui est un peu plus conséquent. Et puis ensuite, on va lire un psaume tous ensemble. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Dieu venu de Dieu, lumière issue de la lumière, vrai Dieu issu du vrai Dieu, engendré et non créé, d'une même substance que le Père, et par qui tout a été fait. Pour qui, pour nous les hommes et pour notre salut, est descendu des cieux et s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie et a été fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a souffert, il a été mis au tombeau, il est ressuscité des morts le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est monté aux cieux, où il siège à la droite du Père. De là, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui règne et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui a parlé par les prophètes, qui avec le Père et avec le Fils est adoré et glorifié. Nous croyons l'Église une, sainte, universelle et apostolique. Nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Puis donc on va lire un psaume ensemble. Prière de David. Éternel, tends l'oreille, réponds-moi, car je suis malheureux et pauvre. Garde mon âme, car je suis fidèle. Toi, mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Fais-moi grâce, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur.
Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car toi, Seigneur, tu es bon et clément, riche en bienveillance pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à ma voix suppliante. Au jour de ma détresse, je t'invoque, car tu me réponds. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car toi, tu es grand et tu opères des miracles, toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies éternelles, je marcherai dans ta vérité. Donne-moi un cœur tout simple, que je craigne ton nom. Je te célébrerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom toujours. Car ta bienveillance est grande envers moi, et tu délivres mon âme des profondeurs du séjour des morts. Ô Dieu, des présomptueux se sont levés contre moi, une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils n'ont pas de place pour toi dans leurs pensées. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. Tourne vers moi les regards et fais-moi grâce. Donne ta force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur, que ceux qui me haïssent le voient et soient honteux, car c'est toi, Éternel, qui me secours et qui me console. Amen. Et on va chanter. On chante les deux chants tout de suite. Ouais.
Si on peut afficher les versets, ouais, je vais lire directement. Que nous ayons la même version. Merci. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était depuis 2 jours revenu à Tsiklag. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit : « D'où viens-tu ? » Et il lui répondit : « Je me suis sauvé du camp d'Israël. » David lui dit : « Que s'est-il passé ? Dis-moi donc. » Il répondit : « Le peuple s'est enfui du champ de bataille, et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül, même et Jonathan, son fils, sont morts. » David dit au jeune homme qui lui a apporté ces nouvelles : « Comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts ?» Et le jeune homme qui lui a apporté ces nouvelles répondit : « Je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici, Saül s'appuyait sur sa lance, et voici, les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, me voici. Et il me dit, qui es-tu ? Je lui répondis, je suis Amalécite. Et il dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui et lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras. Je les apporte ici, à mon Seigneur. » David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir, à cause de Saül, de Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel, et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles : « D'où es-tu » Et il répondit : « Je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. » David lui dit : « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur l'oint de l'Éternel et de lui donner la mort ?» Et David appela l'un de ses gens et dit : « Approche et tue-le. » Cet homme frappa l'Amalécite, qui mourut. Et David lui dit : « Que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit : j'ai donné la mort à l'oint de l'Éternel. » Maintenant, on va lire l'Évangile de Jean, chapitre 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare, qui était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard, pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mît en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit : « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Merci. Parole du Seigneur. Je suis content de me tenir parmi vous aujourd'hui. On arrive bientôt dans le temps de Pâques tous ensemble. Et c'est le moment de la résurrection du Christ, et c'est avec joie que je vais partager aussi ces moments, donc dimanche avec vous, avec l'aube de Pâques et avec le culte qui suivra après. On arrive aussi au bout de la période du carême. J'aime, moi, voir la période du carême comme un temps d'introspection. C'est pas quelque chose de biblique, le carême, on le rappelle, mais c'est un moment qui compte pour moi. Ça fait plusieurs années que j'essaye de m'y tenir quand même. Et je le vois vraiment comme un temps de méditation particulière et comme un moment d'introspection un petit peu aussi, un retour sur les essentiels un petit peu de la foi. Cette année, pendant le carême, j'essaye chaque année un peu de me fixer un objectif. Cette année, je vais essayer de ne pas faire ça, de ne pas faire tel truc pour me consacrer à d'autres choses. Cette année, je me suis dit, tiens, je vais faire un carême de jeux vidéo. Je n'ai pas joué à des jeux vidéo pendant 1 mois. Pas que j'ai particulièrement le temps en ce moment de toute manière, mais au moins c'était quelque chose de moins.
Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais lire? J'avais un peu envie. J'ai toujours du mal à remettre le nez dans la Bible, hein, quand même. C'est pas. Je me fais un peu violence pour me replonger dans un livre et sinon je retourne toujours sur les passages que j'apprécie. En fait, c'est un peu mon truc. J'aime bien retourner dans les évangiles, j'aime bien revoir le discours sur la colline, j'aime bien voir. Il y a des choses qui me plaisent, et puis il y a des choses où j'ai pas envie, je vous le dis sincèrement, là, de lire les chroniques. Pareil, c'est pas un truc qui là tout de suite me botte. Mais pourtant, on y apprend des choses très intéressantes. Et cette année, je me suis dit, tiens, Samuel, moi, je ne connais pas l'histoire de David, je ne connais pas tout ça. Donc, j'avais commencé un petit peu le premier livre de Samuel, mais j'avais jamais avancé. Donc, je me suis dit, allez, cette année, on fait ça. Et j'ai appris plein de choses très intéressantes. C'était édifiant. Alors, je vais peut-être replacer un peu les choses dans leur contexte pour les personnes qui n'ont pas forcément le contexte de 1 Samuel en tête. C'est un livre dans lequel on suit l'histoire de Samuel, Saül et David. Alors, c'est les personnages principaux, on va dire, du livre. On suit d'autres personnages, mais c'est vraiment les personnages centraux. Samuel, en fait, c'est le dernier des juges. Alors, les juges, c'était des chefs qui avaient été établis par l'Éternel pour guider un petit peu le peuple d'Israël. Et Samuel, donc, qui est le dernier de ces chefs, de cette dynastie de chefs, il va avoir pour mission de désigner le premier roi d'Israël. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les Israéliens eux-mêmes, ils demandent à Samuel, nous, on en a marre, on veut un roi. Le peuple, il demande un roi. Il demande un roi, alors, aussi parce qu'à l'époque, il y a quand même beaucoup d'autres peuplades autour qui ont tout un roi, et les Israéliens, ils aimeraient bien eux aussi avoir un roi et être un peu comme les autres aussi. Et du coup, il demande à Samuel, mais nous aussi, on veut un roi, on veut être un petit peu, on veut être fort aussi, nous, chez nous, donc on veut un roi. Et Samuel, il n'est pas forcément, lui, partisan de cette idée. Il dit, attention, les rois, ça peut être aussi des despotes, c'est pas quelque chose qui est forcément recommandable. Si vous avez un roi, il peut aussi vous faire des choses terribles, le roi. Mais Samuel, il prie le Seigneur, il prie l'Éternel, et l'Éternel lui dit oui, fais ce que le peuple te demande et désigne un roi. Désigne un roi, et l'Éternel, il va guider Samuel vers une personne qui s'avère être Saül. Donc il lui confère l'onction. Alors, ça ne va pas durer très longtemps en fait, puisqu'au bout d'un moment, Saül, ça ne va pas fonctionner du tout, et cette onction royale, elle ira à David, ce qui va entraîner une haine de Saül envers David, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, moi, il y a eu là, les passages qu'on vient de lire, c'est des passages qui pour moi ont été très déroutants, hein, je vous le dis tout de suite, il y a toujours des passages qui me heurtent un peu dans ma foi et dans ma compréhension de la Bible, hein, mais j'aime bien être heurté à des choses pour progresser aussi dans ma foi. En lisant ce qui est dit au chapitre 12, alors je vais reprendre d'abord l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, je pense que le contexte, vous l'avez plus en tête. En lisant ce qui est au chapitre 12 de l'évangile de Jean, donc même sans prendre en compte le fait que Judas comptait voler cet argent, comme on l'avait vu, parce que oui, cet épisode, il est aussi présent dans Matthieu et Marc, l'épisode du parfum. Mais on ne nous parle pas du fait que Judas compte voler l'argent. Si je vous lis rapidement le même passage dans Marc, par exemple, on a, pendant le repas, une femme s'approcha de lui tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de nard pur de grande valeur, donc c'est très proche. Elle cassa le col du flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'en indignèrent et murmurèrent entre eux, pourquoi gaspiller ainsi ce parfum? Donc on n'a pas tellement l'idée de Judas qui comptait voler. Mais néanmoins, il y a la même logique. On aurait pu le vendre et en tirer plus de 300 pièces d'argent qu'on aurait donné aux pauvres. Mais Jésus dit, laissez-la donc tranquille, pourquoi lui faites-vous de la peine, etc. On retrouve la même conclusion. Mais il n'y a pas forcément cette idée du vol. Moi, finalement, je trouvais que c'était plutôt valable ce qu'ils disaient les disciples. J'aimais un peu ma logique, mais c'était pas faux, quoi. Pourquoi pas? On revend et on a plus d'argent, et après on peut donner aux pauvres, et c'est tant mieux, en fait. Effectivement. Donc moi, je pense que si j'avais été parmi les disciples, j'aurais eu la même logique, hein. Et je pense que vous partagez ça avec moi, hein. Je pense que de prime abord, on a un peu tous la même logique.
Je prends l'exemple de l'Église, mais là, si on reçoit un don, il y a quelqu'un qui offre pour le temple un super piano à 30 000 euros pour la louange, je pense qu'on pourrait se dire, on revend le piano à 30 000 euros, on prend un piano, celui-là il suffit très bien, et on achète les chaises qu'on essaye d'acheter depuis je sais pas combien de temps avec les 30 000 euros. Je pense que tout le monde serait plus heureux comme ça. Hein, et qu'on se... Voilà. Ça résoudrait bien des problèmes. Mais je pense que Jésus ne serait pas d'accord. Jésus nous dirait non, vous gardez le piano. Si on nous a acheté ce piano, on nous a acheté ce piano. C'est un don. Donc Jésus, il n'est pas de cet avis, lui. On ne peut pas connaître les intentions de Dieu. En fait, je le prends comme ça un petit peu, moi. On ne peut pas connaître les intentions de Dieu. Peut-être que, si je reprends la métaphore de notre piano, là, peut-être que ce piano, en fait, ça se trouve, il aurait un rôle à jouer dans la foi des gens, je ne sais pas. Peut-être que dans un culte où une personne viendrait un jour, cette personne, elle serait touchée par la louange d'une façon ou d'une autre. Peut-être que il y aurait quelqu'un qui, ça lui ferait penser à quelque chose dans sa vie, et du coup, il irait apporter l'évangile à quelqu'un d'autre, etc. On ne peut pas savoir, en fait, ce qui se passerait. Et je pense que, pour le parfum, c'est un petit peu la même chose. Quand Jésus, un petit peu plus loin, il dit que la femme, elle prépare son enterrement. En fait, les disciples, à ce moment-là, alors, Jésus l'avait déjà annoncé, hein, mais les disciples, ils n'y croient toujours pas, ils n'y croient pas jusqu'au dernier moment, hein, que leur maître, il va mourir. Donc, Jésus, lui, sait pourquoi les choses, elles ont un sens. Et que la femme, elle lui mette du parfum, quand il dit « Mais qu'est-ce que vous racontez ? Elle prépare déjà ma sépulture. » Pour moi, il y a un peu cet aspect de « Vous connaissez pas, vous, l'intrication de tous ces éléments. » Donc, ça remet déjà en question un peu notre mentalité humaine. Et il m'est arrivé un peu le même constat pour le livre de Samuel. Dans le premier livre de Samuel, du coup, pour le contexte, hein, on passe notre temps à voir David être très très pieux. David, il est extrêmement pieux. Tous les chapitres, il dit non, il faut que je respecte ce que l'Éternel il m'a dit de faire, etc. Et il fait preuve d'une patience à toute épreuve. Hein. Je vais vous expliquer un petit peu, mais il fait tout ce que l'Éternel veut de lui, et il fait tout pour respecter Saül, alors que Saül a un comportement qui est horrible envers David. David, il a tout fait pour être aimé par Saül au départ. Saül, il lui a demandé d'aller affronter des armées. Il lui a dit que toi, tu guiderais mes soldats. À chaque fois, David, il est victorieux. David, il revient, il dit, Saül, on a vaincu les Philistins. Encore et encore et encore. Saül, il dit, c'est bien, c'est bien. Mais le jour qui suit, il essaye de le tuer. Et il fait ça à 10, 15, 20 reprises. Toujours, toujours. Et David, il revient vers Saül. Au bout d'un moment, il est obligé de partir en exil parce que il sait que Saül veut essayer de le tuer. Mais malgré tout, il continue. Alors, moi, pareil, je vous fais une métaphore un petit peu, mais moi, quand j'ai lu le livre de Samuel, j'avais l'impression de voir un dessin animé, vous savez, avec Bip Bip et Coyote, où il essaye de le tuer à chaque fois, et à chaque fois, il n'y arrive pas. C'est vraiment ça, parce que David, il est dit dans 1 Samuel, par exemple, que David est en train de jouer de la lyre sur un arbre, et il y a Saül qui essaye de lui jeter sa lance, et David, grâce à l'Éternel, évite la lance, et il évite une deuxième fois, et c'est vraiment que des choses comme ça. Donc je m'imaginais un petit peu la scène, et pour moi, ça me faisait vraiment penser à ça. David, il lui prouve à maintes reprises qu'il n'a rien contre lui, qu'il lui fera jamais aucun mal, il lui redit. Un jour, je ne saurais plus vous dire quel chapitre, mais c'est vers la fin déjà du premier livre de Samuel. David et ses compagnons, ils vont dans une grotte pour se cacher, parce qu'ils essayent d'esquiver justement Saül et son armée qui pourchassent David. Donc il y a David et ses hommes qui se cachent dans une grotte, parce qu'ils ont peur de Saül. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, Saül, il a besoin à un moment donné d'aller faire ses besoins. Ça, voilà. Il va faire ses besoins près de cette grotte. Et David, il en profite pour aller discrètement, pas très loin de Saül, et il coupe avec son épée un bout d'étoffe de son manteau. Tout ça pour prouver à Saül que, regarde, j'aurais pu te tuer hyper facilement si je voulais, mais je ne l'ai pas fait. Pour lui prouver encore une fois que je ne te veux aucun mal. Donc pourquoi tu me pourchasses ? Et il lui montre. Alors Saül, il fond en larmes, il dit oui, je suis vraiment désolé, parce qu'il se rend compte. Mais le lendemain, il recommence. Donc il recommence encore une fois. Donc un autre soir, je crois que c'est le chapitre d'après. David et ses compagnons,
ils trouvent le campement de Saül. Ils y pénètrent de nuit. Alors, encore une fois, et j'aime bien comme on s'est dit dans Samuel, avec l'aide de l'Éternel, David et ses hommes ne peuvent pas être vus. En fait, ils sont tellement discrets parce que l'Éternel, il les camoufle que ils arrivent, tout le monde est endormi, donc ils arrivent au milieu du campement, et ils voient Saül allongé par terre avec sa lance plantée dans le sol. Alors David, il dit, je vais lui voler sa lance, et comme ça, je lui rendrai sa lance pour lui montrer, regarde, j'aurais pu prendre ta lance, te tuer avec ta lance, et te tuer si je voulais te tuer. Donc je ne veux pas te tuer. Mais encore une fois, il n'a rien fait. Je pense qu'à la place de David, nous, on n'aurait pas eu cette patience-là. Alors, une fois, 2 fois, on lui pardonne, mais au bout de la 10e fois, on se fait pourchasser par quelqu'un, vraiment, à vouloir se faire tuer tous les jours. Je pense qu'au bout d'un moment, on aurait peut-être, nous, cédé. Mais David, il ne cède pas. David, jusqu'au bout, il fait preuve d'une patience extraordinaire. Mais repensez à ce qu'on a vu tout à l'heure, du coup. Alors, pour le coup, c'était les premiers versets du 2e livre, qui font suite à ce qui se passe à la toute fin du premier livre de Samuel, c'est-à-dire la mort de Saül. En fait, le premier livre de Samuel, il se termine sur la mort de Saül. Et le 2e livre commence. Et là, qu'est-ce qu'on a vu donc, dans ce qu'on a lu tout à l'heure? Il y a un homme qui arrive, qui respecte David, parce qu'au tout départ, il arrive, il s'agenouille devant David, donc il le respecte. Il l'appelle un peu plus tard mon Seigneur. Il se prosterne devant lui. Donc ça a l'air d'être quand même un allié, l'Amalécite. Il vient le voir pour lui dire qu'il a accompli la volonté de Saül. Pareil, il vient vraiment en toute amitié. Il nous dit qu'il ne l'a pas tué de son propre chef, mais bien parce que Saül le lui a ordonné. Et bien cet homme, il se fait quand même tuer par David et par ses soldats. Et moi, j'étais un petit peu outré devant ça, encore une fois, parce que je me dis, c'est un gentil garçon. Et je pense qu'en plus, il dit que c'est un immigré. C'est même pas un Israélite, c'est un Amalécite, donc c'est une personne immigrée qui est là. Je pense que c'est un homme qui essaye de ne pas se faire remarquer particulièrement. Il essaye de bien faire. Il voit que le roi Saül, il se fait attaquer par une armée. Donc il se dit, je vais essayer de faire quelque chose de bien. Je vais essayer, voilà. Et il y a le roi qui lui dit, viens, et tu dois m'achever. Alors je pense qu'à ce moment-là, déjà, il ne savait pas trop où se mettre. Et il s'est dit, je vais faire ce que le roi me dit, je vais l'achever, en toute bienveillance, à mon avis. Et en tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu. Et encore une fois, en toute gentillesse, il prend sa couronne, il prend sa lance, il va voir David, il lui dit, écoute, moi j'ai fait ça parce qu'il me l'a demandé, mais voilà, je viens vers toi parce que c'est toi le deuxième, entre guillemets, celui qui va succéder à Saül. Mais malgré tout, ce qu'il a fait, c'était mal. Il n'a pas œuvré pour le bien. En faisant toutes les choses qu'il croyait être bonnes, il a œuvré pour le mal. Et moi, c'est quelque chose qui m'a un petit peu heurté parce que je me dis, dans nos vies, il y a probablement beaucoup de choses qu'on fait comme ça, en fait. Ce qui m'a semblé injuste, c'est qu'un homme qui a essayé de tout faire dans les règles, qui est honnête, il finisse par œuvrer pour le mal, en croyant œuvrer pour le bien. Celui qui a été choisi par Dieu, malgré tous ses mauvais comportements, donc sans compter qu'en plus Saül, je ne rentre pas dans les détails, mais il a fait bien d'autres choses condamnables. Saül a essayé de faire ressusciter Samuel par une incantation dans 1 Samuel à un moment donné. Il va voir une femme qui est connue parce qu'elle sait faire revenir les morts à la vie, et elle lui demande de faire revenir Samuel. Alors c'est pas quelque chose normalement qui est autorisé par la loi juive, c'est du tout. Voilà. Pourquoi m'as-tu dérangé? Effectivement, merci Noël. Samuel, il revient effectivement à la vie, il dit pourquoi m'as-tu dérangé? Et en plus après ça, Samuel, il le resermonne. D'entre les morts, il le resermonne pour lui dire mais tu n'as rien compris, Saül. Je t'ai déjà dit que c'était terminé et tu continues. Donc c'est vraiment Saül est vraiment parti pour œuvrer pour le mal. Et je pense que ce genre de passage, ça peut nous éclairer, nous, sur certains choix qu'on fait dans la vie. En fait, parfois, nous, on est un peu à leur image. En fait, on essaye de faire bien les choses, mais très clairement, on ne se rend pas compte qu'on oublie l'essentiel, parfois. Je pense dans les choses du quotidien, on essaye de se démener pour faire des choses, on se dit mais si c'est bien ce que je fais, mais si je le fais vraiment par bonté, etc. Puis on s'enfonce dans des travers et on finit par œuvrer plus pour le mal que pour le bien, et parfois en toute bonne volonté. Ça malheureusement je pense que ça peut vraiment tous nous arriver.
L'essentiel, en fait, ici, c'est que, à comprendre en tout cas, c'est que Saül, il était élu de Dieu malgré tout. Et c'est ce que David, il essaye de faire comprendre, en fait, à l'Amalécite, et c'est ce que David lui-même, c'est pour ça que David l'a jamais tué. David, il dit, ça a beau être une personne qui est condamnable de bien des manières, qu'il l'a été envers moi, qu'il l'a été envers Dieu, il a été élu de Dieu. Donc toi, tu l'as tué, tu dois mourir. C'est la loi. Et David lui-même, il a été suffisamment patient pour jamais le tuer. Alors qu'il a préféré partir en exil, essayer de lui faire entendre raison, ce qui n'a jamais fonctionné. Il ne l'a jamais tué pour autant. Nous, on est du coup en droit de se poser quand même une question. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Parce qu'on essaye d'œuvrer pour le bien, ça marche pas. Moi, je savais vraiment plus me placer après ça. Alors, c'est pour ça que j'ai aussi choisi ce passage de l'Évangile, parce que Jésus nous donne quand même un élément de réponse, et c'est un peu ce que je viens de vous communiquer. En fait, il faut essayer d'être sincère un maximum, mais pas forcément de vouloir faire du zèle dans notre volonté de donner à Dieu. Et essayer de ne pas mettre nos calculs humains dans l'équation qui est le don et le fait de recevoir. C'est compliqué parce qu'on est des hommes et on a tendance à vouloir un peu tout calculer, à vouloir se dire on m'a donné ça, je vais donner à peu près ça, c'est à peu près pareil. Mais ça ne fonctionne pas du tout avec ce qu'on appelle le don de Dieu, et ça ne fonctionne pas comme ça. L'équation, ce pas les mêmes types d'équations, on va dire. Jésus, il nous dit de donner ce que nous avons et ce que nous ressentons être la bonne chose à donner, point. La femme, ce jour-là, elle avait un demi-litre de parfum rare et très précieux à donner à Jésus. Elle le donne, point. Elle ne va pas le vendre pour essayer de donner plus ou donner de l'argent aux pauvres ou ceci. Elle donne ce qu'elle a à donner à Jésus. Et c'était la bonne chose à faire. Donc ce n'est pas une affaire de calcul. On ne peut pas essayer de tirer le meilleur profit des ressources qu'on a quand on est dans le don. Tout comme Dieu, d'un même amour, aime le pécheur et le juste, certaines choses sont difficiles à comprendre pour nous. Mais je vous encourage aussi, frères et sœurs, par la prière et par la lecture de la parole, d'essayer de trouver des éléments de réponse quand vous cherchez un petit peu. On peut avoir des difficultés à entrevoir justement cette vérité, mais je pense que quand on demande, le Seigneur, il finit par nous donner toujours la réponse et qu'on peut avoir une réponse à nos questions. Sommes-nous inspirés profondément? Est-ce qu'on agit par volonté humaine ou par l'inspiration de Dieu? Est-ce qu'on essaye de faire justice nous-mêmes? Est-ce qu'on essaye de s'auto-valoriser? Qu'est-ce qu'on a à gagner en agissant, en venant à l'église, en essayant de bien faire son boulot? Qu'est-ce qu'on cherche à prouver? Qu'est-ce qu'on cherche à prouver? Qu'est-ce qu'on cherche à prouver quand on vend des pianos à 30 000 euros pour essayer de racheter des chaises? Quels sont nos objectifs réels, profonds? Est-ce qu'on les fait justement parce que, en fait, on estime que c'est juste et bon ce qu'on doit faire? Ou est-ce qu'on le fait comme ça sans finalement aucune réflexion, juste parce que le Seigneur nous pousse d'un seul coup à agir? Il est folie, le Seigneur, il est folie.
Il y a, je pense qu'il y a beaucoup de choses à traiter avec cette question de l'Amalécite et de Amalek et toute la tension entre le peuple hébreu et les tribus hébraïques et les Amalécites. Et justement aussi la faute de Saül par rapport à Agag, le roi d'Amalek, etc. Je vous invite aussi vraiment, c'est bien que tu aies lu 1 Samuel là, pendant le carême. Je vous invite vraiment à reprendre ça. Et n'hésitez pas, quand vous prenez vos Bibles, à regarder les petites notes de bas de page pour vous aider à aller aussi dans les autres textes. On a de la chance aujourd'hui d'avoir des éditions de Bible, qu'on appelle des éditions d'études, où on peut avoir les différents renvois, etc. Et ça nous aide énormément. Le but, c'est juste pas simplement de connaître une histoire au niveau de l'intelligence et de se dire « Ouais, super, je connais bien ma Bible et j'ai appris des versets par cœur », mais c'est en quoi ça vient, moi, me pousser aujourd'hui à accepter la folie de Dieu. La folie de Dieu. Alors aujourd'hui, c'est complètement fou, je crois, de prier pour des situations qui sont désespérées dans ce monde. C'est complètement fou de prier pour des gens qui sont malades. C'est complètement fou que nous, dans notre petit temple de Mantes, on prie pour des situations de géopolitique, de conflits internationaux, en espérant peut-être que Dieu intervienne. C'est complètement fou. Et pourtant, je vous propose que c'est ce que nous fassions là maintenant, que nous prenions un temps là de prière d'intercession. Alors hier, on était dans une église pentecôtiste où on prie facilement à voix haute, comme ça. Habituellement, dans notre temple, on a plus de mal, sauf le culte du jeudi où on se laisse plus de liberté. Mais je vous propose quand même, si vous le sentez, d'oser élever la voix. Et je vous propose juste que on le fasse les uns après les autres. Et puis, si vous n'avez pas envie d'élever la voix, eh ben, juste vous faites une prière dans le cœur, et puis simplement aussi vous priez avec les mots des autres, les autres paroles autour de vous. Et je vous propose de laisser l'Esprit Saint prier à travers vous sur cette folie de Dieu. D'accord ? Avec cette conviction que Dieu est vraiment capable d'agir encore dans ce monde. Seigneur, nous croyons dans l'invisible. Nous croyons que tu règnes. Nous croyons que tu es là avec nous dans notre vie, après notre vie. Nous croyons que tu nous accompagnes. Et nous te prions particulièrement pour accompagner tous ces chrétiens qui sont persécutés dans le monde, car il n'y en a jamais eu autant. Seigneur, qu'ils puissent sentir qu'ils sont dans ton monde, que tu marches avec eux et que tu es avec eux jusqu'à leur mort, jusqu'au-delà, que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde.
moi je te prie pour ceux qui sont touchés dans leur corps par un virus, par une maladie. Je te prie en particulier pour notre sœur Noël qui est présente là. Seigneur, je veux croire que tu es capable d'ôter ce zona qui l'a fait souffrir. Que tu guérisses totalement notre sœur Noël, Seigneur. Interviens, Seigneur, puissamment dans son corps. Et Seigneur, il y a des gens qui ne te connaissent pas, mais qui ont une soif de comprendre quel est le sens, le but de la vie, de l'existence terrestre, qui trouvent qu'ils sont insatisfaits de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils traversent. Et pourtant, les systèmes religieux les répulsent, Seigneur, à cause de tout ce qui est doctrinal, à cause de tout ce qui est trop ritualisé, et ça leur fait peur, Seigneur, toutes ces règles. Moi, je veux croire pourtant que ton Église, elle est encore appelée à proclamer ton nom et que des perdus se convertissent, se tournent vers toi. Que tu viennes les récupérer à travers ton Église, Seigneur, à travers les chrétiennes et les chrétiens, à travers les interactions, à travers les prises de parole, à travers une écoute, à travers des regards. Alors Seigneur, oui, je te supplie pour les chrétiennes et les chrétiens, pour ton Église, Seigneur, pour que nous puissions sortir de nos habitudes, de nos routines, non par stratégie humaine de développement d'une quelconque communauté locale, d'une quelconque congrégation, mais uniquement pour faire connaître à tes enfants qui tu es. Je veux te prier en particulier pour les frères et les sœurs qui samedi après-midi vont aller dans les rues de Mantes pour distribuer des évangiles. Seigneur, au-delà d'une activité d'évangélisation, je te prie pour que toi tu touches des cœurs, que tu déploies tout ton amour pour les personnes qui passeront dans Mantes-la-Jolie, qu'elles soient résidentes ou non ici à Mantes. Amen. Et je vous propose qu'on dise le Notre Père ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je regarde vers Anne-Marie et nos chanteuses. C'est le dernier chant déjà.